le gars bienvenue dans le temple du spectacle. C'est parti. Les 27 sélectionnés pour le compte de la trêve internationale qui va se dérouler au mois de septembre sont connus. Sébastien Desabre, le génie français, vient de sortir ou publier la liste de 27 léopards qui vont, n'est-ce pas, représenter la nation ou qui vont jouer, qui vont représenter notre pays lors de la trêve internationale, lors de la trêve du mois de septembre. Et je vous assure, il y a pas mal de surprises. Mais la nouvelle ou encore l'info majeure, c'est la première sélection, la première convocation de Charles Piquel. On a tant attendu, n'est-ce pas, cette convocation. On a tant attendu, n'est-ce pas, cet appel. C'était dans le tuyau depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, c'est enfin officiel. Charles Piquel va être dans la tanière, va être avec les léopards. Charles Piquel va faire le voyage avec les 27 léopards, les fauves, la team 243. Et c'est très important parce que c'est un très bon milieu. Alors on va décortiquer la liste. Voyons d'abord ce que ça a donné par rapport à la liste. On commence avec le numéro 1, le gardien qui a vraiment confirmé depuis ses prestations, ou encore, moi il m'a marqué le jour du match face au Gabon à Franceville. Lionel Mpassi de Rodez en France, Siadi Badjo, le génie, la patte gauche à la Ederson de Manchester City, du TP Mazembe, Idras Kabamba de Primeiro d'Agosto, de Bravos Maquis. Effectivement, c'est l'Angola quand même. Le Primeiro, c'est la référence. Donc, Idras Kabamba, il est de Bravos Maquis. Ok, d'Angola. Défenseur, Gédéon Kaloulou du FC Lorient en France, Vital Nsimba de Bordeaux en France, Jordan Ikoko de Pakos en Chypre, Paphos en Chypre, Chancel Mbemba Mangoulou, la star, le leader, le capitaine de Marseille en France, Arthur Maswaku de Beşiktaş en Turquie, Rocky Bouchiri d'Hibernian en Écosse. Il était dans le tuyau pour rejoindre l'AS Saint-Étienne en France. Je ne sais pas où est-ce que ça a capoté, mais pour le moment, il est toujours à Hibernian en Écosse. C'est la D1 ou encore la première division en Écosse. Ok. Inonga Baka, le rock congolais. Il me rappelle un certain Joël Kimwaki. Bella. Inonga Baka, le rock de Simba Sport Club. Ok. Dylan Bantumbisika. Non, c'est Dylan Bantumbisika qui est maintenant dans la Saint-Étienne. Parce que Bouchiri n'a pas encore bougé. Il est toujours là à Hibernian. C'est Dylan Bantumbisika qui est maintenant à l'AS Saint-Étienne de D2 en France. Ok. Edo KMB qui n'est plus à présenter. Il est toujours à Watford en Angleterre. Perli Panzerudok. Sérieux, la légende. Il a fait 5 divisions avec le Eton Town. Et dans les 5 divisions, il est le premier joueur congolais ou le premier joueur africain à avoir monté avec son équipe de la 5e division jusqu'en première en Angleterre. Ça s'était jamais fait. Mais lui, il a fait. Perli Panzerudok. Ok. Omenu Kemfulu, il est toujours là. De Las Palmas en Espagne. Charles Piquel, le nouveau, qui est de Cremonense en Italie. Théo Bongonda, le nouveau joueur du Spartak Moscova de la Russie ou Spartak Moscou. Gaël Kakuta de Amiens en France. Silas Katompa de Stuttgart en Allemagne. William Baloukuiche de Standard de Liège en Belgique. Meshak Elia de Young Boys de Berne en Suisse. Samuel Moutoussami, le vice-capitaine de Nantes en France. Shadrach Akolo de Saint-Galin en Suisse. Comme attaquant, il n'y en a que 5. Cédric Bakambu, le nouveau joueur de Galatasaray. Fiston Maélé du Pyramide, c'est la coqueluche. Il est en train de faire ravage en Afrique. Il casse tout en Afrique. C'est le Haaland africain.
Yohan Wissa, la perle rare. Yohan Wissa Turunariga, la perle rare. La star en attaque de la RDC. Il joue à Brentford en Angleterre, première division, titulaire qui plus est. Aldo Kalulu, de Partizan Belgrade en Serbie. Jackson Muleka, enfin, de Beşiktaş. Il est en train de renaître de ses cendres. On l'a enterré, mais cette saison, il est là. Jackson Muleka. Parlons de la polémique avant de dérouler. De la polémique, Arnold Kalimuendo. Les gars, Sébastien Desabre l'a vraiment souligné. Je n'ai pas eu de contact avec Kalimuendo. Il n'y a eu aucun échange entre nous. On lui souhaite le meilleur. Donc les gars, le retenez bien. Il n'y a pas de rumeurs, il n'y a rien. C'est des fake news, tout ça. Tout ce qui circule sur les réseaux, sur la toile, ce sont des fakes. Ce qui est important, c'est que Desabre a bel et bien réitéré ses propos. Il n'y a pas eu de contact. Il souhaite seulement le meilleur. Mais si jamais il avait l'ambition de rejoindre la tanière, la discussion, la porte reste grandement ouverte. Il y aura toujours la discussion, il y aura toujours une collaboration pour que Arnold Kalimuendo fasse son entrée dans la sélection. Oui, c'est important parce que rien n'est encore fermé, rien n'est figé. Tout est ouvert jusqu'à la CAN. On a besoin de renfort et Arnold Kalimuendo, c'est vraiment un renfort de poids. Et comme les choses sont dans les tuyaux, c'est qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Prouve que peut-être qu'il y aura une conversation entre les deux, on ne sait pas. Peut-être qu'il y aura. Ah, bon, moi je pense que la liste elle est bonne à mon humble avis. Pourquoi? Parce que je pense que c'est Aaron Chibola qui va manquer à l'appel. Pourquoi? Parce qu'il cumule 2 cartons jaunes. C'est dans les règlements, tu ne peux pas jouer le prochain match. Et raison pour laquelle il ne figure pas sur la liste. Pour moi, c'est ça. Nathan Idumba, ça aussi, il est en train de payer. La peau est en train de payer, n'est-ce pas, la solidité défensive de Dylan. Ouais, il faut qu'on se le dise, il est en train de payer parce que Dylan, il est très bon. Le gars, il assure. Et je pense qu'en rapport qualité ou force, Dylan, il est un peu au-dessus de Nathan. Donc, en gros, il n'y a pas trop d'injustice, il n'y a pas trop de surprise, si ce n'est, n'est-ce pas, la présence de Charles Piquel qui a, enfin, Sébastien, on n'oublie pas Samuel Bastien, je ne sais pas pourquoi il n'est pas sur la liste, il y a toujours des explications, on nous en donnera et on en aura, parce que ce qui est évident, là, on est dans le cadre de la méritocratie. Donc, tu mérites, tu es en forme, on t'appelle. Tu es en forme, on te fait jouer. Tu n'es pas en forme, tu restes au placard. Pas au placard éternellement. On te surveille. Jonathan Molingi, pareil. Ben Malango, pareil. Je crois que ils sont en train de payer sérieusement par rapport à la visibilité de leur jeu. Parce que moi, sérieusement, je regarde la Turquie que le championnat serbe. C'est beaucoup plus facile pour moi de faire, n'est-ce pas, un constat ou encore de donner un point de vue sur les prestations de Jackson Muleka, parce que la Turquie, c'est beaucoup plus facile de décortiquer que la Serbie. C'est difficile. La Serbie, tu es obligé de te focaliser sur des highlights. Or, c'est vraiment difficile de donner un point de vue sur base des highlights. Okay? Mais Jackson Muleka, il revient. Le renaît de ses cendres, il est très bon, il est en forme aujourd'hui. Jackson Muleka est de retour. Et moi j'aime quand Jackson Muleka est de retour parce que c'est un gars qui quand il est en confiance, il te fait des merveilles. Quand il est en confiance, il te sort des matchs de standing international. Ça c'est Jackson Muleka. Et on n'y peut rien parce qu'il a le talent. C'est le seul attaquant qui m'a convaincu, l'attaquant moderne du TP Mazembe. Depuis un certain moment. Parce que il n'y a pas eu grand chose au TP. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cette liste. Qui aurait pu être là? Qui n'aurait pas dû être sur la liste, mais qui figure quand même? Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Vous commencez à me faire du bien, on grandit. On est à 450 les gars. Faites au maximum, partagez cette vidéo 450 fois. Pour qu'on soit à 900 la prochaine.
Ok? Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Le football mérite d'être vécu. Ciao!